Voilà, donc la préparation de la diffusion, on est en live dans 5 secondes. On peut y aller, Claire. Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau Muséum Connexion Meetup dédié aux nouvelles expériences et événementialisation des lieux culturels. Je suis Claire Delongeau, je suis la directrice de Muséum Connexion. Je voudrais, avant de commencer, vous partager quelques informations concernant Muséum Connexion et plus particulièrement le fait que nous avons décidé de reporter le salon. Dans le contexte sanitaire actuel, il ne nous est pas possible de tenir le salon prévu en mai. Les prochaines dates sont donc les 19 et 20 janvier 2022. Compte tenu de cette décision, nous allons maintenir nos rendez-vous mensuels en ligne et nous allons maintenant alterner des rendez-vous en français et des rendez-vous en anglais. Tout le programme sera bien sûr en ligne sur notre site internet. Voilà, pour aujourd'hui, je voudrais remercier Jean-Charles Devaugué du château de Vaux-le-Vicomte et Morgane Legeldron de la Monnaie de Paris d'avoir accepté de partager leur expérience avec nous et de nous en apprendre un peu plus sur ce qu'ils ont mis en place dans leurs établissements. Un très grand merci à tous les deux. Antoine, je te laisse la parole. Merci beaucoup Claire, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes très heureux effectivement d'accueillir le château de Vaux-le-Vicomte et la Monnaie de Paris pour ce meet-up sur les événements culturels. Ce que je vous propose peut-être c'est déjà de revenir assez brièvement sur l'histoire de ces différents lieux. Donc tout d'abord le château de Vaux-le-Vicomte, inauguré en 1661 par Nicolas Fouquet qui a été très rapidement arrêté suite à cela, racheté en 1875 en fait par Alfred Sommier lors d'une vente aux enchères publiques. Les descendants, en fait, désormais d'Alfred Sommier sont à la tête de ce monument qui a ouvert au public en 1968 et qui est donc un magnifique joyau dans un parc de 33 hectares où un ensemble d'événements sont organisés. Ça va de la chasse au trésor aux œufs à Pâques, des soirées aux chandelles, en fait, notamment de juin à octobre, avec 2000 bougies dans le château des Jardins, une soirée grand siècle fin mai, et Vaux-le-Vicomte en lumière, donc qui sera l'objet aussi notamment de l'intervention de Jean-Charles Devaugué, sur cet événement sur lequel nous reviendrons assez longuement. Donc un lieu qui a à cœur en fait d'accueillir des publics, notamment en proposant des événements particulièrement magistraux. Côté Monnaie de Paris, donc une institution culturelle là aussi superbe en ses murs, créée en 1864, qui est une des plus grandes, plus anciennes institutions de France et une des plus vieilles entreprises du monde, qui a été notamment, cette façade a été créée notamment par Jacques Denis Antoine, au XVIIIe siècle. Elle est officiellement installée fin XVIIIe siècle dans ces différents murs. Alors, qu'est-ce que la Monnaie de Paris? C'est 1 hectare de surface dans le 6e arrondissement, un palais, une manufacture et un hôtel particulier avec 300 salariés à Paris, 500 en total dans la Monnaie de Paris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de cette monnaie, il y a un musée avec un parcours, une expérience en fait particulièrement unique, où le numérique est aussi très, très présent, avec différentes salles d'exposition, des vues sur des ateliers, où on voit le savoir-faire en fait, finalement, qui est présent dans cette manufacture, et où le visiteur est invité à être acteur de son expérience. D'ailleurs, dans ces différentes collections sont représentées donc différentes disciplines, l'art, les sciences et techniques, l'histoire des peuples, le goût et l'économie, l'archéologie, la sociologie. Mais ces collections ont à cœur de mettre en avant des savoir-faire, les hommes et les femmes qui font la Monnaie de Paris, et on parlera un peu plus longuement de la Monnaie de Paris, notamment dans le cadre d'un événement qui a pour ambition de revaloriser, enfin de mettre en avant le positionnement de la Monnaie de Paris, notamment sous la forme d'un escape game.
Donc justement, rentrons un peu plus dans le détail sur les 2 interventions qui sont attendues aujourd'hui. Donc, d'un côté, nous avons, pour Volvicomte, nous allons discuter d'un événement, donc Volvicomte en lumière, qui est un événement qui a été créé il y a plus de 15 ans, qui s'est étalé progressivement sur 2 mois, qui consiste en fait à ouvrir les jardins avec un mapping vidéo, avec de multiples animations aussi pour mettre en valeur aussi bien le jardin que ce joyau d'architecture. Et à titre d'exemple, en 2019, il a accueilli plus de 100 000 visiteurs sur 5 semaines. Cette année, l'événement avait lieu en octobre à janvier, et donc nous y reviendrons avec bien sûr une réadaptation par rapport aussi à la crise sanitaire. Côté Monnaie de Paris, l'événement qui nous semblait intéressant à partager avec vous, particulièrement inspirant, c'est la conception d'un projet d'escape game autour de la Casa de Papel, cette série particulièrement connue de Netflix, qui a été événement qui a été créé en fait en collaboration avec Netflix et Fiverr, donc une agence d'événementiel, qui proposera en fait dès que les conditions sanitaires le permettront, 60 minutes d'immersion avec des costumes, des acteurs, un scénario, et puis tout un ensemble d'autres animations qui viendront après ce braquage fictif, je vous rassure, donc qui viendront aussi permettre aux participants et participantes de pouvoir être un barathème, pouvoir aussi découvrir tout un ensemble d'objets en merchandising, un photocall, etc. Donc l'événement serait prévu, a priori, en fait, serait réalisé du mercredi au dimanche, de 16h à 21h, et celui-ci pourrait être lancé. Donc, bien sûr, je parle sous contrôle de nos différents intervenants et intervenantes. Donc, au final, un événement qui a eu lieu malgré les conditions sanitaires, un événement qui se prépare dès que les conditions sanitaires pourront le permettre. Et donc, je vous propose d'accueillir nos 2 intervenants et intervenantes, Jean-Charles Devoguet, directeur commercial du château de Volvicomte, qui reviendra sur Volvicomte en lumière, et côté Monnaie de Paris, Morgane Legeldron, qui reviendra effectivement sur cet escape game. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est peut-être de commencer en quelques mots, peut-être par présenter la genèse de vos événements. Donc, je propose peut-être à Jean-Charles d'évoquer un petit peu comment, finalement, Volvicomte en lumière a été créé, comment l'idée a germé, et puis aussi d'évoquer un peu plus précisément comment vous êtes réadapté, finalement, par rapport à la crise sanitaire. Et après, on écoutera Morgane, effectivement, sur le sujet aussi. Bien, bonjour à tous, merci pour votre accueil. Et effectivement, alors Vaux en Lumière a changé de nom l'année dernière. Avant, c'était Volvicomte Fête Noël. Et l'aventure a commencé effectivement il y a plus de 15 ans maintenant. J'étais parti avec mon père en Angleterre voir un château que nous aimons bien qui s'appelle Chatsworth, près de Manchester, et qui était assez connu pour ses événements et notamment pour ses ventes de décorations de Noël sur la période de Noël. À l'époque, Volvicomte était fermé au public du mois de novembre jusqu'au mois de mars, donc on avait une longue coupure hivernale. Et j'avais rejoint mon père depuis quelques années aux commandes de Volvicomte, et je lui ai proposé de trouver une activité pour réduire cette activité, réduire ce temps d'arrêt à Noël, et de trouver une activité intéressante qui puisse générer du trafic et faire venir des visiteurs à Volvicomte. Et en revenant d'Angleterre, on a décidé de lancer Volvicomte Fête Noël quasiment dans l'année, dans la foulée. Et donc, ça a été la première année où on a finalement ouvert nos portes sur cette période-là. Et dès la première année, nous avons accueilli, je crois, 17 000 personnes sur peut-être que uniquement les vacances de Noël, donc juste sur 15 jours. Et puis d'année en année, ça a progressé jusqu'à avoir 100 000 personnes. Ensuite, donc l'année dernière, on a changé de nom puisqu'on a décidé d'ouvrir beaucoup plus tôt. Déjà, l'événement avait pris de l'ampleur au niveau des dates ces dernières années. Et donc, on est arrivé sur 1 mois et demi un peu de fréquentation. Et puis, avec la crise, on s'est dit, à chaque fois, on avait du mal à trouver une animation pour les fêtes de Toussaint. Et on s'est dit, vu l'investissement qu'on met en place à Noël sur la période uniquement de Noël, pourquoi ne pas utiliser cet investissement et allonger cette période d'ouverture et donc commencer plus tôt dès les vacances de Toussaint. Ce qu'on a décidé de faire, donc on a dû rebaptiser cet événement puisque on commençait à la Toussaint. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est appelé maintenant Volvicomte en lumière. Et donc, l'année dernière a été une année particulièrement compliquée, avec, comme pour tout le monde, avec des ouvertures, des fermetures, des réouvertures. Donc, effectivement, il a fallu s'adapter. Et
Et donc, nous avons d'abord ouvert le jardin. On n'a pas pu ouvrir le château. Et donc, on a décidé de maximiser, de tout mettre en œuvre pour que les visiteurs puissent en voir un maximum uniquement en extérieur. Et donc, on a même transféré une partie de la décoration intérieure du château dans le musée des équipages, qui servait finalement de vitrine, et les visiteurs pouvaient voir les décorations depuis l'extérieur à travers le musée. Merci beaucoup Jean-Charles. Donc un événement effectivement qui a muté au fur et à mesure des années. Et Morgane, alors on va parler d'une autre forme d'événement, c'est Escape Game. Comment vous est venue cette idée-là et donc éventuellement comment vous réagissez par rapport à la crise que nous vivons? Merci, bonjour à tous. Donc la monnaie de Paris a cette particularité de fabriquer la monnaie encore actuellement. Donc on continue à fabriquer les euros français et la monnaie pour une quarantaine de pays à l'international. Donc avant d'être un musée, on est une manufacture, on est une usine. On continue à fabriquer des choses, même sur notre site parisien. Ce qui fait que la monnaie de Paris a aussi ce titre de dernière usine en fonctionnement dans Paris Intramuros. Et nous avons voulu valoriser ces savoir-faire de plus de 11 siècles à travers un parcours expérientiel où on va découvrir nos ateliers. Il se trouve que parallèlement à l'ouverture du musée, nous avons également ouvert des espaces d'exposition d'art contemporain. Et il se trouve qu'après 3 ans d'ouverture de l'un et de l'autre, on s'est rendu compte que ces deux espaces ne communiquaient pas du tout entre eux, que le musée vivait un peu sa vie avec ses visiteurs et puis les expositions d'art contemporain vivaient aussi leur vie de leur côté. Et on s'est rendu compte que voilà, on ne s'était pas vraiment bien positionné en termes d'identité et que nos visiteurs d'art contemporain venaient à la Monnaie de Paris comme une adresse et puis finalement pas comme le lieu en fait, pas comme le lieu de la monnaie en tant que telle. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille ce positionnement en disant bah voilà, il faut que en fait chacun comprenne qu'à la monnaie, on fabrique la monnaie. Et quand on vient au musée de la Monnaie de Paris, ben, on vient voir en fait comment on fabrique cette monnaie. Et donc nous est venue l'idée, on a été approché par un partenaire qui est Fiverr, de monter en fait. Alors nous, on ne parle pas vraiment d'escape game, on parle de théâtre immersif, parce qu'en réalité, c'est vraiment un parcours complètement scénographié et on va vivre une expérience voilà, complètement immersive avec une quarantaine d'acteurs qui va nous faire vivre une aventure sur plus de 1000 mètres carrés avec des espaces qui seront vus de façon inédite par notre public, qui n'ont jamais été ouverts au public jusqu'à présent. Et donc voilà, l'idée c'était de se dire, quand on part et quand on s'associe avec une série aussi connue que la Casa de Papel, puisqu'à l'époque où on a lancé le projet en 2019, Casa de Papel était la première série non anglophone la plus regardée au monde. Et donc on s'est dit, partir avec une série aussi connue que celle-là et qui associe directement, en fait, de façon presque inconsciente, un braquage, la monnaie à la monnaie. Donc finalement, voilà, l'histoire s'est un peu déroulée de cette façon-là. Et c'était vraiment pour se dire que voilà, on va préparer un braquage. Donc un braquage, c'est nécessairement pour prendre de la monnaie ou des bijoux, mais bon, en l'occurrence, à la Monnaie de Paris, ce sera de la monnaie. Quel a été l'impact de la crise sanitaire là-dessus? L'impact, c'est qu'on a tout mis en pause. Donc, depuis mars 2020, toutes les équipes CASA étaient chez nous, les acteurs étaient formés, tous les décors ont été montés et on a mis sur pause. Et voilà, nos espaces sont occupés depuis plus d'1 an avec tous les éléments de décor, etc. Et on attend avec impatience de pouvoir ouvrir au public puisque le jeu n'a pas encore été lancé. Donc des événements en fait qui ont pour objectif de mettre en valeur finalement vos différents monuments, qui ont pour objectif en fait de proposer des expériences et d'être au service des publics. Je reviens justement, Morgane, sur ce que vous évoquiez par rapport aux équipes de la Casa de Papel. Comment est-ce que vous avez conçu ces offres en fait? Avec qui travaillez-vous? Alors, on travaille en direct avec les équipes de Fiverr. C'est Fiverr en fait qui est venu, qui nous a proposé l'histoire, le scénario, la mise en lumière, le storytelling, etc. Et en fait, on les a accompagnés dans ces différentes étapes, mais presque on a eu un rôle de validation. Ils ont fait un énorme travail de leur côté.
Nous, on avait à cœur, et ça j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard lors d'une autre question, mais on avait vraiment à cœur que ça reste plausible par rapport à l'histoire de la Monnaie de Paris, et surtout que cette expérience, ce jeu immersif, ce théâtre, puisse aussi déboucher sur d'autres activités à la Monnaie de Paris. C'est-à-dire que un visiteur qui vient vivre cette expérience-là, lui ait envie de revenir pour découvrir notre musée, nos cours et d'autres événements comme des concerts, etc., à d'autres occasions. L'idée, c'est vraiment de créer un lieu de vie où, en fait, nos visiteurs vont pouvoir vivre différentes choses. Et Jean-Charles, donc, pour un événement qui fête ses 15 ans, en fait, avec qui vous êtes-vous associé? Comment avez-vous créé, en fait, déjà ce projet? Comment a-t-il évolué finalement? Alors, c'est une bonne question. Là, on est en Île-de-France, donc on a une grosse concurrence quand même. Même si à Noël, à l'époque, il n'y avait quasiment aucune concurrence en Île-de-France. Il y avait la Ferté-Saint-Aubin, un peu plus au sud de chez nous, qui faisait déjà des petits événements sur Noël. Mais du coup, on a profité un peu de cette inexistence d'événements sur Noël sur la région parisienne pour se lancer. Et on s'est toujours dit, à Vaux-le-Vicomte, il faut taper fort dès la première année, il faut investir massivement dès la première année, sinon ça ne ressemble pas à grand-chose. Vaux-le-Vicomte, c'est gigantesque, donc on ne peut pas mettre un petit sapin au milieu d'une pièce et ça fait l'affaire. Donc on a fait appel à un artiste américain qui s'appelle Mac Conico et qui faisait souvent des décors aux Galeries Lafayette et qui nous a fait une crèche magnifique. Donc on a vraiment capitalisé sur cette crèche pour la mettre en avant et pour mettre en avant cette première année. Et ensuite, on a décoré nous-mêmes, comme on le fait toujours en interne. On a un décorateur qui doit nous écouter, et je le remercie, Eric Naudin, qui est notre acheteur boutique et décorateur en interne. Et avec nos équipes en interne, on a décoré tout le château au maximum. Et ce qui a plu le plus finalement aux visiteurs, au-delà de la crèche, c'est d'avoir allumé les feux de cheminée. Donc une idée toute simple, mais d'allumer les feux de cheminée dans toutes les pièces du château. Et ça a été un moment magique pour les visiteurs. Et depuis on a laissé bien sûr tous ces feux de cheminée. Vaux-le-Vicomte, c'est une maison familiale, donc pour nous, c'était naturel à Noël d'allumer les feux de cheminée. Et c'est ce qui a vraiment beaucoup plu aux visiteurs. Et dernière chose, en termes de partenaires aussi, alors c'est pas un partenaire, c'est un fournisseur, mais c'est le décorateur avec qui on travaille depuis le début, qui s'appelle Goodwill, que maintenant certains autres châteaux connaissent aussi, et qui est un décorateur belge spécialisé dans les décorations de Noël. Et voilà, qui a un talent. C'est vraiment des décorations qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Il y a des thématiques chaque année. Et à nous de choisir dans ces différents thèmes ce qui peut correspondre à la décoration de nos pièces. Et au-delà de la conception, en fait, comment avez-vous, au vu de des situations un peu particulières en fait, que l'on vit, comment avez-vous diffusé finalement et communiqué sur l'événement de Vaux-le-Vicomte? Alors là-dessus, on va dire, c'est une communication, on va dire, assez généraliste et classique, puisqu'on on fait appel à une agence de presse, on fait un communiqué de presse et ensuite on invite des journalistes sur place à Vaux-le-Vicomte en avant-première. Et ensuite, on utilise tous nos réseaux sociaux, toute notre communication classique sur les différents supports radio. Bien sûr, on a des reportages télévision qui sont souvent présents à Noël, puisque effectivement, on était un des rares châteaux dès le départ à avoir cette animation et cet événement. Donc, voilà, c'est très festif. C'est au moment où des événements, enfin des animations de télévision mettent souvent en valeur des monuments ou des sites bien décorés pour faire leur plateau. Et donc, on a souvent servi de plateau pour des émissions de télé. D'accord, et effectivement une stratégie de communication assez emblématique. Et côté Monnaie de Paris, donc il y a eu une première vague de communication qui a été extrêmement forte en fait au printemps, qui a été un peu malheureusement stoppée par le premier confinement. Donc comment vous envisagez finalement la reprise? Alors en fait, tant pour la communication que pour la billetterie et le service client, c'est vraiment Fiverr qui porte le projet. Donc nous sommes associés à Fiverr, donc nous travaillons main dans la main et nous vérifions effectivement que notre charte graphique est bien respectée, les logos, etc. Enfin, les informations qui sont diffusées. Mais c'est vraiment Fiverr qui va porter le projet et qui va s'occuper de la diffusion, des remplissages des créneaux, etc. D'accord.
une délégation effectivement aussi de la communication plutôt à FIVA. Voilà, après, voilà, nous, on relaie, on s'est engagé aussi à relayer sur nos différents canaux de communication, comme le site internet, des newsletters, voilà, des panneaux d'affichage, etc., notamment sur le Quai de Conti. Mais c'est vraiment en appui de Fiverr et de leur force de frappe. Bon, écoutez, peut-être une dernière question pour ouvrir aussi nos échanges. Aujourd'hui, il y a une réunion interministérielle pour évoquer le planning de la réouverture notamment des lieux culturels et du déconfinement. Donc justement, je voulais voir un peu avec vous si vous aviez quelques nouveaux projets, comment vous allez événementialiser finalement la réouverture de vos différents lieux, notamment au château de Vaux-le-Vicomte, et puis après on verra pour la Monnaie de Paris. Alors déjà, par rapport déjà à ce qui se passait en 2020, dès le déconfinement, on a vu donc tous ces Parisiens, et je les comprends, qui avaient vraiment besoin de sortir et de prendre un grand bol d'air. Et donc, on a vraiment capitalisé dès l'année dernière sur des animations, des petites animations un peu quelquefois toutes bêtes, pour faire plaisir aux familles et aux personnes qui étaient confinées chez eux. Donc, avec des petites chasses au trésor, avec des animations de bateaux dans les jardins, ouais, différentes petites choses, des jeux pour les enfants en bois, qui étaient animés par nos bénévoles. Et donc ça tout de suite a eu un gros succès, parce qu'en fait, les visiteurs avaient vraiment besoin d'être dehors. Et on avait la chance d'avoir ce grand jardin qui fait quand même 33 hectares, pour se promener et pour dégourdir ses jambes. Et donc cette année, on va faire un peu la même chose, en amplifiant un petit peu. C'est-à-dire on fête cette année le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, qui était un des artistes préférés de Nicolas Fouquet. Et donc, on va lancer un jeu de piste dès le mois de juin, peut-être début juillet, un jeu de piste dédié à Jean de La Fontaine. Et tout l'événementiel 2021 va être basé sur l'année de Jean de La Fontaine. Donc, tout va être thématisé sur Jean de La Fontaine. Et notre gros plan de relance, c'est finalement la restauration du plafond du grand salon, donc la pièce principale et magistrale du château, au centre du château, avec un plafond qui est à 18 mètres de haut. Et donc, on va le restaurer, et ensuite, on va utiliser ce décor qui est un grand ciel pour faire une vidéoprojection. Donc là, non pas en extérieur, mais en intérieur. Ce qui veut dire qu'à Vaux-le-Vicomte en lumière, dès l'automne 2021, on aura non seulement une vidéoprojection, un mapping vidéo en extérieur, mais on aura également cette première grande projection en intérieur sur ce grand plafond, encore une fois sur le thème de Jean de La Fontaine. Bon, écoutez, on a hâte effectivement. Et côté Monnaie de Paris, alors comment envisagez-vous la réouverture? Alors, avec beaucoup d'impatience d'enfin pouvoir ouvrir le jeu Casa des Papel, puisque les équipes, voilà, sont prêtes depuis 1 an, donc on a hâte d'annoncer notre réouverture avec ce jeu. Et puis, pour un lieu parisien, on a quand même l'opportunité d'avoir 1 hectare en plein Paris, et avec un certain nombre de cours internes à la Monnaie de Paris. Cela va nous permettre d'événementialiser aussi la programmation de cet été, où nous comptons vraiment accueillir du public dans nos cours, avec une programmation en extérieur, donc sur des choses très variées, des ateliers créatifs, des concerts, des lectures, puisque nous lançons aussi une collection monétaire Jean de La Fontaine. Donc, c'est aussi l'occasion de voilà, parler des fables. Et puis, nous lançons aussi une grande exposition à la rentrée de septembre sur Napoléon. Donc, ce sera l'occasion de prendre la parole sur cette thématique-là également. Et puis voilà, il y a d'autres choses que je ne peux pas encore annoncer, mais qui sont très belles et qui vont se tenir dans nos cours cet été. Bon, écoutez, merci, effectivement, on bout d'impatience pour découvrir ces différents projets. Donc, pour la première partie de notre événement, donc c'est donc fini. Vous pourrez accéder au replay de cet événement qui sera publié sur le site de Muséum Connexion et valorisé sur ces différents réseaux sociaux. Ce que je vous propose maintenant, pour les personnes qui se sont inscrites en tant qu'acteurs ou actrices, c'est désormais de se